Hello mon très cher investisseur, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Ici Julien Malingo, moi je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des agences immobilières. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que les agences immobilières ne sont pas nos amis et même pire que ça, elles nous mentent. Elles nous aident absolument pas à investir dans l'immobilier de la bonne manière. Avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser tous les commentaires que tu as en question. Si tu as le moindre doute sur ce que j'ai dit, si tu as la moindre mauvaise compréhension, si tu as besoin de plus de détails, n'hésite pas à mettre des commentaires, je te répondrai personnellement. Et abonne-toi du coup à cette chaîne, du coup ça va booster un petit peu l'algorithme, ça te permettra à toi aussi de ne pas manquer les futures vidéos de façon à ce que tu fasses les bons choix pour tes investissements immobiliers. Hello à quoi? Hello mon cher entrepreneur, ici Julien Malingo, j'espère que tu vas bien. T'as la patate. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est les mensonges que nous disent les agences immobilières. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Je vais me mettre dans la posture en fait d'un vendeur parce que le constat, il est sans appel. Il arrive en position de vente. Et il faut que tu le comprennes, quand toi tu vas être en position de vendeur et que tu joues avec ça lorsque tu es en position d'acheteur. Parce que récemment, je me suis retrouvé en situation de vente de plusieurs investissements que j'avais fait il y a quelques années qui au final se retrouvaient à être pas forcément super rentables. Ça dégageait du cash flow, tu vois, 300, 400 euros. Mais en réalité, ça m'endettait, ça me bloquait. Et aujourd'hui, je suis capable de faire des investissements qui génèrent beaucoup plus de cash flow. Donc, j'avais décidé de me séparer de ces premiers investissements qui en réalité me limitaient dans ma capacité d'endettement sur des projets plus rentables. C'est alors que du coup, j'ai fait appel à plusieurs agents immobiliers. Au début, je voulais travailler avec des agents immobiliers qui avaient un bon réseau national, etc. Et puis ceux-là, je me suis rapidement rendu compte qu'ils étaient totalement lents, inefficaces, incompétents. Du coup, aujourd'hui, je préfère travailler franchement avec des agents immobiliers indépendants qui, eux, n'ont pas de salaire, ils ont faim. Donc du coup, ils font le taf, ils sont rémunérés qu'à la commission et c'est beaucoup plus efficace. Ça, c'est entre parenthèses. Je referme la parenthèse. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, du coup, ces agents immobiliers-là, quand ils vont venir, que tu leur donnes un bien immobilier à vendre, ils vont te faire une estimation. Déjà, il faut comprendre que cette estimation, elle va être basée sur une étude de marché où ils vont faire le même travail que nous, on peut faire en tant qu'investisseur immobilier. Regarder les prix au mètre carré de certains biens en l'état, des biens anciens, des biens neufs, des biens rénovés, des biens pourris. On fait des moyennes au mètre carré avec telle surface. On tient compte des avantages, des inconvénients de chacun des appartements. Est-ce qu'il y a une piscine? Est-ce qu'il n'y a pas une piscine? Est-ce que l'immeuble est refait? Est-ce qu'il y a la belle toiture, la belle façade? Tu vois, est-ce qu'il y a un garde-corps aux normes ou pas? Bref. Ça donne au final un prix moyen pessimiste et un prix moyen optimiste selon les dires de l'agent immobilier. Donc là, c'est là où déjà le premier biais peut intervenir. C'est-à-dire que si toi, tu n'as pas fait tes recherches et que tu n'as pas cette estimation avec ce prix moyen au mètre carré et cette valeur totale, ben, tu vas te baser sur la simple et unique croyance des dires de l'agent immobilier et tu vas me dire, ben, moi, je fais confiance à un professionnel. Oui, mais là, le professionnel, il a un intérêt. Il a un intérêt, ce qui m'amène au deuxième problème. Le deuxième problème, c'est que l'intérêt de l'agent immobilier est que la transaction se fasse. Il n'est pas que tu vendes au meilleur prix, d'accord? Il est que la vente se fasse le plus rapidement possible pour que lui, il ait le maximum de commission le plus rapidement possible. Ce que tu dois comprendre, c'est que la variable d'avoir 1000 euros de plus un mois ou 2 mois plus tard, pour lui, en pourcentage de sa commission, elle est mineure. Lui, ce qu'il veut, c'est évidemment que le cash rentre le plus tôt et pas forcément qu'il ait 1000 ou 2000 euros de plus. Donc, il va avoir tendance à non seulement sous-estimer, premièrement, mais deuxièmement, faciliter la négociation pour que la transaction ait lieu plus rapidement possible. Donc ça, c'est des éléments que tu dois absolument maîtriser, connaître les prix du marché et comprendre que l'agent immobilier, c'est pas ton ami, il va pas t'aider à vendre. Son intérêt, c'est que sa vente se passe le plus rapidement possible pour récupérer le maximum de cash le plus rapidement possible et il ne préfère pas attendre quelques mois de plus pour potentiellement avoir 1000 ou 2000 euros de plus. La troisième des raisons qui me font dire que les agents
ou les agents immobiliers sont quelque part, ne contribuent pas à la vente, c'est qu'ils ont une obligation de responsabilité et de clarté et de transparence envers du coup les futurs acheteurs. Alors quand tu es acheteur, c'est une bonne chose parce que l'agent immobilier doit te dire tout ce dont il est au courant au sujet de l'appartement. Mais quand tu es vendeur, c'est effectivement un point sur lequel il faut être très méticuleux parce que tout ce que tu vas raconter à l'agent immobilier, par exemple, il y a énormément de bruit des voisins. On envoie la sauce. J'entends la musique tous les soirs, ils font la fête, ou il y a eu un dégât des eaux l'année précédente avant que j'achète. Tout ça, du coup, l'agent immobilier, par une obligation de transparence, doit le remettre en face du coup de l'acheteur. Et du coup, il contribue absolument pas à t'aider à la vente. Parce que lui, si l'acheteur il apprend qu'il y a eu un dégât des eaux ou que les voisins sont chiants ou qu'ils font beaucoup de bruit, ça va être des nuisances, ça va être des éléments que l'acheteur va pouvoir utiliser pour ramener le prix vers le bas, d'accord? Ou potentiellement même pour partir de la vente. Donc là, l'agent immobilier clairement ne joue pas en ta faveur. Enfin, la dernière chose qu'il faut faire très attention lorsqu'on travaille avec des agents immobiliers, parce que oui, effectivement, on est obligé de travailler avec eux, vendre en direct pour récupérer 10 000 € de plus, éviter la commission, ça te crée toi beaucoup plus de travail, beaucoup plus de responsabilités et c'est pas comme ça qu'on va faire d'importantes plus-values. La plus-value, elle s'est faite auparavant, d'accord? Donc on est obligé, vraiment, si on veut être efficace, c'est comme on ne peut pas gérer en direct. À un moment donné, on est obligé de gérer ses biens avec des agences. C'est pareil pour la revente, on est obligé de sous-traiter une partie. Le fait de ne pas passer par des agents immobiliers ne vont pas résoudre le problème. Par contre, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il faut faire très attention à ce que tu lui dis. Et le dernier élément que tu dois absolument garder en tête, c'est que l'agent immobilier, il va adorer couper la poire en deux. Et moi, dans un ancien job, en fait, j'étais négociateur de contrats. Négociateur de contrats, on nous apprenait à signer des contrats pour des ventes d'avions, d'activités de services à l'étranger avec des entreprises, des compagnies aériennes. Bref, on était vraiment formés à la négociation. Et là, ce qu'on nous apprend en fait à ces moments-là, c'est un peu comme quand on est formé par le GIGN, le GPN ou la police aux techniques de négociation. Et ce qu'on t'apprend, c'est de ne jamais couper la poire en deux. Si tu coupes la poire en deux, chose que l'agent immobilier te force à faire en fait, en te disant, toi tu as le prix ici, on te fait une offre plus basse de 10 000, bon, tu fais une contre-offre à 5 000, bam, allez, c'est emballé, c'est pesé, on a trouvé l'accord, on signe. Ça, du coup, ça ne joue pas en ta faveur. Tu ne dois jamais couper la poire en deux si tu veux toi faire une opération aussi efficace, aussi rentable que ce soit, tu dois toujours avoir le dernier mot. C'est-à-dire que dans l'exemple que je viens de te donner, non, on ne va pas se limiter à 5 000. On va encore refaire une contre-offre de façon à avoir le dernier mot et aller chercher les quelques centimètres, les quelques euros de plus qui feront encore la différence et qui seront mieux dans ta poche que dans celle du coup de l'autre partie ou de l'agent immobilier. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on négocie, c'est comme ça qu'on fait d'excellentes affaires. Alors remuez vos fesses et allez signer ce putain de contrat. Tout ça pour te dire que l'agent immobilier, c'est pas ton ami. Il ne faut pas croire qu'il fait le job pour toi. Il fait le job dans son intérêt parce qu'il veut manger sa commission dessus et il va faire tout ce qu'il peut pour que ça se passe le plus rapidement possible. Toi, tu es obligé de travailler avec eux parce que sinon, ça serait un travail énorme avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de contraintes qu'on n'a pas envie de prendre, mais garde bien en tête ces éléments de façon à ce que du coup tu maîtrises de A à Z le jeu de rôle qui se joue avec les agents immobiliers. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu as la moindre question. Je te rappelle que tu es à un appel téléphonique de projets d'investissement immobilier qui peuvent réellement te mettre le pied à l'étrier pour avancer rapidement et sereinement sur des projets d'indépendance et de liberté financière. C'est totalement gratuit, à ta disposition en description de cette vidéo. 45 minutes dans lequel on fait un bilan personnel de ta situation, voir quelle stratégie te convient le mieux, quelle localisation, quelle fiscalité, quelle capacité de financement. Et ensuite, si tu veux aller plus loin, on prendra 15 minutes pour t'expliquer comment est-ce qu'on peut t'accompagner pour accélérer tes investissements de la bonne manière. Un appel téléphonique qui va changer ta vie, crois-moi. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!